Mesdames et messieurs, bonjour. Le 5 mai 2025, l'Union des journalistes culturels de Côte d'Ivoire s'est fendue d'un communiqué dans lequel elle dit avoir pris connaissance avec une vive indignation d'une publication diffamatoire en date du vendredi 2 mai 2025 de Saïd Penda, journaliste écrivain. Dans cet écrit, pour suivre les confrères journalistes culturels, M. Penda qualifie l'artiste chanteur Osoro Patrick, connu sous le nom de Pat Sako, d'artiste de la haine et promoteur de la xénophobie, l'accusant d'avoir contribué à l'incitation à la haine sous le régime de Laurent Gbagbo. Fin de citation. Après avoir condamné ce que cette organisation dit considéré comme une tentative délibérée de nuire à l'image et à la carrière d'un artiste éminent du Zouglou, mes confrères exigent, et je cite, exige de Saïd Penda une rétractation publique et met en garde contre toute récidive de telles attaques. Fin de citation. Le communiqué est signé d'un certain Jean Prisca Coco. Très honnêtement, si je ne me retenais pas de me montrer incommodant avec des confrères, j'aurais dit, mais pour qui ils se prennent cela? D'abord parce que, n'étant pas une instance de régulation, cette association n'a aucun pouvoir sur aucun journaliste. Par ailleurs, c'est assez étonnant que ce soit une association des journalistes qui répondent et pas celle des artistes. Mieux, dans le fond, je n'ai commis aucune faute professionnelle puisque je suis en position de prouver les accusations de xénophobie et d'incitation à la haine que j'ai portées contre le chanteur Pat Sako. Mais avant, je voudrais mettre tout le monde sur le même niveau d'information. Alors, voici ce que j'ai écrit sur le Zouglouman le vendredi 2 mai dernier. J'espère qu'il a tapé poteau, cet artiste de la haine, promoteur de la xénophobie, qui a incité à toute forme de haine sous Gbagbo. De surcroît, c'est un misogyne qui n'a que mépris pour la femme. Ce n'est pas vous, c'est Ado qui est trop bon. Sinon, vous ne méritez plus de continuer à polluer l'espace public. Si c'était sous Gbagbo, votre Dieu, ce serait l'exil à vie. Mon frère Tikedja Fakouri en sait quelque chose. Je n'ai rien à dire sur ces critiques, les critiques de Pat Sako récentes de la situation du pays, ni même de sa présence au dernier meeting du criminel de guerre. Je parle de ces discours haineux sous Gbagbo qui ont sûrement fait assassiner des dizaines, si ce ne sont des centaines d'innocents. Des étrangers ou même des Ivoiriens qui ont eu le malheur de ressembler à des étrangers ou de porter des patronymes similaires à ceux de ces derniers. Co-espoir 2000, plutôt désespoir 2025, oui. Excellent Juma à la communauté musulmane planétaire. Ce qui est vrai, est vrai. En un temps record, mesdames et messieurs, la publication a reçu plus de 2500 commentaires, preuve de l'intérêt que cela a suscité. Entre approbation et rejet, ma publication en tout cas n'a visiblement laissé que très peu de personnes indifférentes. Je voudrais donc répondre ici à mes confrères de la presse culturelle qui se sont sentis, pour des raisons que nous ignorons, obligés de réagir alors qu'aucun journaliste n'est concerné par ma publication. Dans le fond, il n'y a rien de diffamatoire dans ce que j'ai écrit sur Pat Sako. Cet individu, je le répète, est un xénophobe notoire et je vais le prouver. Pour les besoins de cette réponse, j'ai transcrit le bien nommé type xénophobie du groupe Espoir 2000 qui illustre parfaitement la haine des étrangers que nourrit Pat Sako. Morceau choisi. Côte d'Ivoire, pays hospitalier. 26% d'étrangers, on nous parle de xénophobie. Même si vous n'avez pas honte, au moins ayez pitié. On nous a dit à l'école que le xénophobe, c'est celui qui n'aime pas l'étranger. Mais je me demande souvent, dans les cas bizarres où ton étranger ne t'aime pas, comment tu peux l'appeler? Je te reçois chez moi, tu as matelas pour dormir, pour arranger ton sommeil, c'est ma femme que tu veux. Étranger nouveau modèle, tu lui tends la main, il veut prendre tout ton bras. La Côte d'Ivoire est un pays multi-ethnique et non multinational. Pour moi, la xénophobie, c'est quand un Ivoirien ne peut pas faire le commerce de bœufs dans son propre pays, tout simplement parce qu'il n'est pas étranger. Chaque pays a ses lois, on doit les respecter, à chacun sa constitution. Dans certains pays, on te demande la lune, alors que pour être Ivoirien, on demande tes origines. Voilà, mesdames et messieurs, la preuve irréfutable que Pat Sako est un xénophobe notoire.
S'il devait tenir les mêmes propos aujourd'hui, il prendrait entre 10 ans et 20 ans de prison, car la Côte d'Ivoire de la haine est morte avec la perte du pouvoir de Laurent Gbagbo en 2011. Et ils sont nombreux ces artistes de la haine sous Gbagbo qui ont aujourd'hui pignon sur eux. Ils n'ont pourtant jamais fait preuve du moindre remords ou même de repenti pour le rôle qu'ils ont joué dans les massacres qui ont jalonné le règne de celui que la presse a parfois désigné comme le boucher d'Abidjan. Rappeler aux gens leur rôle dans ce que le pays a connu de douloureux nous semble important, au lieu de s'enfermer dans cette forme d'hypocrisie généralisée collective dans laquelle nous baignons. Nous faisons semblant comme si tout cela est derrière nous, alors que personne n'a oublié, surtout pas les victimes, que les bourreaux d'hier narguent avec un discours négationniste qui ne favorise pas la réconciliation que nous souhaitons tous. Pour terminer, j'attends à présent par honnêteté de l'Union des journalistes culturels de Côte d'Ivoire qu'elle fasse une rétractation publique de son communiqué déplacé et qu'elle me présente ses excuses. Que pensez-vous de cette nouvelle affaire? Donnez vos avis en commentaire, likez cette vidéo, partagez-la et surtout n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.